Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 11 mai, me semble-t-il. 11 mai, non, 11 juin, pardon. Nous allons retrouver Jacques-Christian Roy. Nous n'avions pas fait de vidéo jusqu'à présent parce que les aléas de la vie ont fait que, eh bien, on ne fait pas toujours comme on veut ni comme on peut. Jacques va nous en dire un petit peu plus sur cela. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour les amis, sauvez vos âmes. Bonjour Sophia. Alors tu aimerais que je dise des choses sur quoi plus précisément? Justement, quand tu dis sauver vos âmes depuis toutes ces émissions, hein, nous en avons fait presque une vingtaine, ça prend une résonance, une vibration, je dirais, toute particulière, encore plus maintenant, de cette histoire du coronavirus, du Covid-19, qui nous a empoisonné l'existence et dont on ne sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que si on suit les émissions dont tu nous as parlé, on se rend compte que plus que jamais, il y a vraiment quelque chose de causalité, une cause à effet et de cette réalité. Bon. Alors, à travers tout ça, j'aimerais quand même faire ressortir une chose. Hier, à un moment, donc mercredi 10, à un moment, aux informations, à la télévision, informations que je regarde sans regarder, parce que je ne suis absolument pas les informations. Je ne suis, ça veut dire que je ne reste pas sur les informations. Donc, je ne suis pas en permanence des informations, sachant qu'il y a beaucoup de désinformations là-dedans. Mais qu'est-ce que j'entends? Qu'un dénommé Édouard Philippe, qui a accepté le titre de Premier ministre de la France, parle de maladie de l'âme par rapport au racisme ou aux violences issues du racisme. Il a bien dit maladie de l'âme. Ça me fait sourire parce qu'en fin de compte, tout est maladie de l'âme. C'est pour ça que, à travers des temps immémoriaux, des éclaireurs, des sages, des porteurs de lumière ont toujours parlé de sagesse, autrement dit de vie équilibrée, que aujourd'hui, ici, on appelle spiritualité. Et de tout temps, nos comportements ne sont que issus des maladies de nos âmes. Ça sous-entend que si on se met à soigner nos âmes, tout va se rééquilibrer. Je peux vous assurer que la réponse est oui. En grosses lettres, en lettres majuscules, oui. Mais pour ça, nous sommes obligés tous, et le gros problème c'est qu'on le fait à des vitesses différentes, nous sommes obligés tous d'accepter de nous remettre en cause, c'est-à-dire de démolir notre ego sur ce que nous croyons, afin de se repositionner sur des vraies valeurs de vie. Vraies valeurs de vie qui, une fois encore, vous horripilent, vous agacent, parce que vous avez tellement l'habitude depuis des milliers et des milliers d'années de raisonner de raisonner de travers, autrement dit, vous êtes fêlés. C'est pour ça que dans une émission, je dis que pour moi, vous êtes tous des malades d'esprit, des malades mentaux, des esprits déséquilibrés. Vous êtes tellement déséquilibrés, tellement fêlés que vous avez du mal à lâcher des fausses valeurs de vie pour vous repositionner sur des vraies valeurs de vie. Vous avez peur de lâcher ce qui vous fait souffrir, ce qui va vous faire souffrir encore et dans le futur, et en ne lâchant pas, vous avez donc ces peurs qui sont présentes et que vous entretenez, alors que de vous positionner sur des justes valeurs de vie, des valeurs de vie équilibrées, ça vous ne le faites pas. Pourquoi? Ah, vous êtes conditionné, oui, et ça donne tout ce que ça donne aujourd'hui.
quand on parle de racisme, alors qu'il est débile de parler de racisme, puisqu'il n'y a pas de race sur Terre. Il y a les humains, point, mais il n'y a pas de race à l'intérieur des humains. Ça n'existe pas. Bien sûr. C'est aussi une question de karma aussi, hein, parce que là, on est en train de subir de plein fouet les maltraitances, les ignorances du passé et millénaire, comme tu l'as dit, forcément. Et pour juguler ces karmas, donc ces passés, autrement dit, ces mémoires qui remontent à tout moment à votre esprit et qui vous empoisonnent, qui vous empoisonnent, qui sont toxiques, Empoisonnent, emprisonnent. Oui, qui vous emprisonnent en permanence dans des façons de penser. Eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous repositionner sur des justes valeurs de vie, écouter les émissions que nous faisons avec Sophia, et deuxièmement, pour ceux qui ont des vies les plus difficiles, qui ne sont que la résultante de comment vous vous êtes comporté précédemment, et là ça coince parce que vous ne voulez pas admettre que vous n'êtes pas si joli que ça, eh bien pour juguler ces souffrances de ceux qui ont les vies les plus difficiles, vous n'avez qu'une seule porte de sortie vers laquelle vous êtes en train d'aller très lentement, hein. Je dois quand même le voir, le constater. C'est la solidarité, c'est votre seule porte de sortie. Mais pour ça, en allant vers la solidarité, vous avez quand même et en même temps ces remontées mémorielles de violence, de jugement, de non-acceptation, de non-patience, de non-tolérance, de vouloir paraître. Donc vous êtes coincé entre de la souffrance et de la souffrance. Nous sommes coincés pour la majorité dans les maladies de l'âme. Exactement. Parce que si personne ne fait ce travail et si les actions, il ne suffit pas de dire aujourd'hui, bah, tiens, oui, je ne vais pas manger de viande aujourd'hui, comme ça, je vais... non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quelque chose qui marche avec un alignement. Et tant que cet alignement n'est pas parfait, il n'y a rien qui va se passer. Donc forcément, oui, il faut soigner le plus possible ces maladies de l'âme. Alors, comment soigner son âme? Encore une fois, quand je dis sauver votre âme, c'est sauver, soigner, sauver votre âme. C'est le verbe salvateur, salut vos âmes. Eh bien, ça ne consiste qu'à une chose, c'est d'accepter d'ouvrir les yeux et de constater que vous ne pouvez pas obtenir ou attendre des autres des changements que vous ne vous donnez pas à vous-même. Par exemple, j'entends actuellement police, violence. Mais que je sache, tout membre de la police, mais on pourrait dire des forces de l'ordre en général, police, gendarmerie, la douane, l'armée, etc. Mais que je sache... De tous les corps d'État. Voilà. Mais que je sache, tous ces êtres qui font des choix de ceci ou de cela, encore une fois, dans le choix de l'ordre, plutôt que le désordre. Ce sont des êtres qui sont issus du peuple. Autrement dit, si vous vous plaignez que les forces de l'ordre sont violentes, c'est parce que le peuple lui-même est violent. Autrement dit, chaque être humain est violent. Chaque être humain est dans une erreur de vision de lui-même et ne pense qu'à une seule chose, c'est à juger et condamner. C'est une erreur manifeste sur Terre. Chaque être qui m'entend là, prenons les pires, les moins éveillés, l'extrême droite ou l'extrême gauche, de peu importe le pays, etc., etc. Les gens des extrêmes, qui sont donc les moins éveillés, donc qui ont la chance de pouvoir s'éveiller, eh bien, chaque être humain qui est dans les extrêmes va devoir accepter, non pas de juger et de condamner, mais de faire la pesée de son âme, c'est-à-dire le jugement de lui-même.
Et je vous encourage fortement à comprendre que vous êtes des nuls, archi nuls. Parce que si vous n'étiez pas nuls, vous ne seriez pas dans le jugement et la condamnation. Pourquoi je dis ça? Oh ben tiens, je vais vous rappeler une phrase de Victor Hugo. Je vais dire que la fin. Le reproche est facile. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que de construire, de créer, de trouver des solutions, c'est pas si facile que ça. C'est même très difficile. Donc ceux qui jugent et qui condamnent comme les extrêmes, droite, gauche, sont des êtres en fin de compte qui ressemblent à ces gens qui vont voir des matchs de sport, en général le foot, et qui se prennent tous pour meilleurs que l'entraînement, alors meilleurs que l'entraîneur, alors qu'ils ne savent même pas jouer eux-mêmes. Vous voyez que vous êtes dans une illusion totale de critique permanente. Il faut rappeler aussi, Jacques, que le degré d'évolution de l'espèce n'a pas forcément grandi à la même vitesse. Et on voit bien à travers ce que tu dis, hein, tout ça, ce sont des gens qui viennent de la petite école de la forêt, c'est-à-dire ils ont un esprit un peu étriqué, un peu restreint des choses, et qui, je l'espère, avec cette solidarité dont tu nous parles, qu'ils vont pouvoir prendre soin de leur âme. Mais malheureusement, tu sais, ces gens-là, c'est les mêmes qui ont dû être confinés et qui ont dû s'en prendre à leur première victime, leur compagne, ou à leurs enfants, parce qu'il y a dû y avoir aussi la maltraitance. Hein. Enfin bon, il n'y a pas besoin d'être confiné pour maltraiter les enfants, je sais de quoi je cause, mais tout ça, j'espère que c'est peut-être un mal pour un bien qui va permettre d'éveiller et de soigner l'âme des peuples, du petit peuple, parce que c'est du petit peuple dont on parle. Mais voilà. Mais ça touche aussi. Le coronavirus, il n'a pas touché que le petit peuple, il a touché des artistes, il a touché des intellectuels, des sportifs aussi. Bon. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est quand j'ai dit le mot solidarité, cela veut dire arrêtez de juger, arrêtez de condamner. Vous n'êtes pas meilleur que autrui. Différent, oui, mais meilleur, non. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'avez aucun éclair d'intelligence en vous. Or, cela n'est pas possible que vous ne soyez pas intelligent, puisque nous sommes la plus haute représentation de l'intelligence sur Terre, puisque nous avons le libre arbitre, que même les formes animales autres que nous n'ont même pas ce libre arbitre. Un éléphant ne peut pas dire « j'ai envie d'aller vivre en Alaska » et je me couvrirai bien. Non, il n'a pas la capacité d'inventer, de se protéger comme ça et de faire ses choix. J'ai pris un éléphant. Il en a d'autres, il a dû développer d'autres capacités. Tout à fait, mais j'ai bien pris un exemple d'un animal pour bien faire la comparaison avec l'animal humain qui passe du stade d'animal humain vers l'humain spirituel. Et encore une fois, nous sommes à l'ère du Verseau, appelée également l'ère de la communication, virgule, appelée également l'ère des révélations, et en effet, plus rien ne peut rester caché. Et à partir de là, tout va se révéler de plus en plus, et en se révélant, nous allons voir de plus en plus que l'autre n'est pas un autre différent, mais un autre différent et complémentaire. C'est les deux qu'il faut associer. Bien sûr que l'autre est différent, mais il est complémentaire. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que l'autre est un associé quelque part. Non seulement, je rajouterais, Jacques, complémentaire, mais qui est soumis à la même loi des cycles. Qu'on soit chinois, américain, mongolien, européen, on met tous 9 mois pour avoir des bébés. Donc, c'est le premier cycle de 0 à 9. Et on passe tous par ce cycle. Les Chinois, c'est pas 3 mois, alors que les animaux, c'est encore un temps de gestation différent. Mais bon, donc nous sommes des semblables, mais nous avons certainement été aussi beaucoup divisés, et ça c'est sûr.
encore une fois, nous avons été encore beaucoup divisés. Ce sont tes propos, Sophia. Ce n'est pas la réalité. Nous n'avons pas été divisés. Nous avons accepté de nous laisser diviser. Prenons nos responsabilités. Je suis responsable de ce que je pense, de ce que je dis et de mes actes. Et il n'est pas question que je passe à côté de mes responsabilités. Cela veut dire, entre autres, que quand je fais une erreur, il fallait que j'y réfléchisse à l'avance. Parce que l'erreur que je fais, je vais devoir la payer et non pas chercher à rendre quelqu'un d'autre responsable. Eh bien, tu parlais de Chinois, des gens qui habitent en Mongolie, de tout ce que tu veux sur Terre. Nous avons tous les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Et nous avons tous les mêmes solutions. Et les mêmes capacités. Et les mêmes capacités, exactement. Alors, juste pour finir, parce que tu parlais donc de ce qui se passe par rapport au racisme là en ce moment, ce sont des couleurs de peau, même si on sait qu'on est semblables. Mais tu sais, hier, j'étais en déplacement dans un village où les gens sont de couleur de peau plutôt blanche l'hiver et un peu bronzés l'été avec le soleil, surtout que ce sont des gens de la terre, donc ils sont souvent dehors. Eh bien, les gens d'un village à l'autre village à 10 km, ils se font la guerre, ils se font du racisme, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais donc, et ça, les gens, ils ont la mémoire courte et on n'en parle pas. Alors, Sophia, comme on dit toujours en plaisantant, puisqu'on est que tous les deux et que personne ne nous entend, je vais te dire un secret. Eh bien, moi, je sais pourquoi ils font la guerre. Quand tu dis on ne sait pas pourquoi ils s'entretuent, je sais pourquoi. C'est parce qu'ils sont pétris d'orgueil. Chacun que se croit supérieur. Le peuple n'est en rien supérieur aux dirigeants. Les dirigeants ne sont en rien supérieurs au peuple, mais ils se prennent pour des supérieurs. Moi aussi, je croise dans la rue des personnes qui font partie des forces de l'ordre. Mais pour ma part, j'essaie toujours d'amener le meilleur moi-même à tout le monde. Ce dont tout le monde, en tout cas énormément, se servent fortement. J'essaye d'amener le meilleur à tout le monde en ayant un sourire, un hochement de tête, dans le sens de dire bonjour, voire carrément j'ouvre la bouche et j'arrive à dire bonjour. Très souvent, une fois sur 10, donc très souvent, on me répond bonjour. Ou on me fait un sourire quand je fais un sourire. Une fois sur 10 seulement. Ah, c'est énorme! C'est énorme! Eh bien, je m'en satisfais de cette une fois sur 10 parce que, comme nous fonctionnons tous par mimétisme, même quand je dis 10 fois bonjour et qu'on me répond qu'une fois, quelque part je laisse une trace. Et à force de laisser des traces, il y a des êtres, autrement dit des esprits, qui comprennent que vaut mieux se sourire et être courtois, poli, que l'inverse. Et je me souviens, moi, qui habite dans une ville où il y a eu une réunion des chefs d'État l'année dernière, en plein été, eh bien, je me souviens avoir vu de mes propres yeux et entendu de mes propres oreilles, et non pas on m'a dit, devant la mairie, même dans le hall de la mairie de Biarritz, quelques jeunes corps, je sais pas, ils devaient être très très jeunes en esprit, et c'était des jeunes corps, c'est-à-dire 20, 25, 30, 35, 40, 45 ans, s'adressaient aux policiers municipaux qui étaient présents pour garder l'entrée de la mairie, vu que c'était les chefs d'État qui étaient à Biarritz, leur parler avec, je parle bien de ces jeunes gens entre 20 et 50 ans, parler aux policiers municipaux qui étaient, je vais dire, quelconques, non agressifs, qui étaient normaux, comme monsieur, madame, tout le monde assis sur un banc public, quelque part. Eh bien, ces jeunes gens, venant leur parler
en les agressant verbalement, ni dire bonjour, ni dire au revoir à la fin, et en leur parlant, en s'approchant très près des visages des policiers, en étant hyper agressif. Que voulez-vous que ça donne comme réaction? Je ne m'occupe pas s'ils avaient des justifications. Ils n'ont pas à en avoir. Moi, je sais que aux enfants que j'ai eus près de moi, que j'ai adoptés, que j'ai éduqués, et ensuite que j'ai essayé d'élever en esprit, je leur ai toujours appris, premièrement, quand on te parle mal ou qu'on te traite mal, réponds toujours poliment et traite les autres poliment, même si on te traite mal. Pourquoi? Pour ne pas descendre au niveau des nuls. Eh bien, j'ai vu ces policiers de la police municipale être vraiment agressés. Ils ne faisaient rien. Ils étaient là, ils gardaient par ordre la mairie. Qui étaient les mauvais dans l'affaire? Ceux qui étaient les agresseurs. Alors ne venez pas vous plaindre quand vous créez une action, d'avoir une réaction. Mais ça, c'est ça de la spiritualité. C'est la spiritualité de tous les jours que l'on doit vivre à chaque instant, à tout moment. Eh bien, cette spiritualité-là, c'est celle-là que je vous propose d'acquérir à travers nos émissions. Il n'y a que celle-là. Voilà. C'est ce que je vous propose d'acquérir à travers nos émissions avec Sophia, parce qu'on ira plus loin que ça. On décortiquera pourquoi votre psyché réagit à tel stimuli et vous aurez ainsi le libre arbitre d'arrêter vos comportements erronés ou de rentrer vers des comportements nouveaux, respectueux de vous-même et respectueux d'autrui. Et justement, apprendre aussi à décortiquer son cerveau, apprendre à décortiquer son essence, ce qui nous compose. Comme je dis toujours, Jacques, dans mes consultations astrologie, je dis toujours, dans la vie, nous avons tous un grand rendez-vous. Alors les gens ils se disent, ah ben tiens, c'est avec le prince charmant, alors, ah ben non, parce que le grand rendez-vous, c'est déjà avec soi-même. Savoir qui on est, quelle éducation, où on veut aller, quelle capacité, qu'est-ce qu'on veut, qu'on ne veut plus. Ce grand rendez-vous, eh bien, il peut se faire à 40 ans. Hein, peut-être que ces jeunes freluqués n'ont pas été confrontés à leur rendez-vous dans leur altercation avec les gendarmes, la police. Mais ça peut arriver très tard. Souvent, ça nous arrive au cours, le jour où on prend une grande claque, un grand coup de pied aux fesses, ou une grande claque, tiens, on se réveille. On se dit, mince, finalement, j'apprends une autre vision de la vie. Bon. Mais pour 70% de la population, j'espère que ce Covid-19 va être révélateur pour eux, grâce aussi à nos émissions, parce que vraiment, c'est un puits de science. Je me permettrai de terminer en disant, après tout, chacun sa route, chacun son chemin. Vous avez le libre arbitre, vous avez la liberté de prendre la bonne route, le bon chemin. Si vous ne prenez pas la bonne route, si vous ne prenez pas le bon chemin, vous allez avoir des retours de manivelle, c'est-à-dire vous allez souffrir. C'est là que vous saurez que vous n'avez pas pris la bonne route, le bon chemin. Rectifiez. Vous ne voulez pas rectifier, c'est pas grave. Vous souffrirez encore longtemps, c'est pas grave. Moi, je ne souffre pas. La vie se charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. À un moment donné, il y a un inventaire qui est fait. Et... Alors, d'autre part, et je terminerai là-dessus, Sophia, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu dans ce que tu dis, c'est que tu dis des personnes, quand je leur dis, il va y avoir, soyez présentes au grand rendez-vous. Certains te disent, ah, je vais trouver la princesse charmante ou le prince charmant. Il faut arrêter de dire ça. Il faut dire, c'est le roi. C'est pas le prince, c'est le roi charmant. C'est plus le prince, oui. Et j'ai le droit d'essayer de me vendre un petit peu quand même. Voilà. Donc il faut rectifier. C'est pas des princes, c'est le roi charmant.
C'est notre libre arme. Attention, hein, le roi charmant, il ne vous passera pas la brosse à reluire. Et c'est là que vous allez avoir tendance à le rejeter. Ce que beaucoup ont fait jusqu'à maintenant. Mais chacun sa route, chacun son chemin. À bon entendeur, salut. Merci à toi, Jacques-Christian Roy. C'était toujours un plaisir. Le temps défile. Forcément, on ne le voit pas passer. Merci à tous nos amis internautes qui nous suivent. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ou au contraire, un j'aime si vous n'avez pas aimé. En tout cas, là aussi, c'est la libre expression de chacun. En tout cas, pour les autres qui nous suivent, on vous dit à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous, comme dit Jacques. Comme dit le roi Jacques ou le prince Jacques. Voilà. Le roi Jacques a dit. Voilà. Le roi Jacques a dit. Très belle formule dans son phare de Biarritz. Allez, je t'embrasse et puis à bientôt. Au revoir les amis, sauvez vos âmes, salut vos âmes. Au revoir Sophia. Au revoir, Jacques.